Allez, bonjour à tous les manias. J'espère qu'en ce moment le confinement se passe bien pour vous, que vous ennuyez pas trop, que vous matez un peu les films de votre stock ou votre playlist, enfin voilà, que vous occupez comme vous pouvez, mais évitez de sortir le plus possible. Respectez bien les règles. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la cinquième partie de ma collection. Donc celle-ci. Allez, c'est parti. Donc l'autre fois, j'avais terminé par Taxi. Donc Taxi 3, qui est pas mal non plus. Taxi 4, bon, quand on voit que c'est la fin et que voilà, qui manque quelque chose. Taxi 5 est pas mal, mais bon, c'est pas non plus le meilleur. Je préfère le premier. Taxi Driver, alors ça, je conseille à tous les manias. Excellent film avec Robert De Niro, un film de Martin Scorsese, pardon. Donc je l'ai comme ça en DVD et puis en collector avec le livre. Excellent, il y a plus de détails. Donc je l'avais eu à Nose pour 4 € le livre. Franchement, rien à dire. Ensuite, on a Ted, la petite comédie de l'ours, excellent. Le 1 et le 2, j'ai adoré. Alors là, on a Tekken, beaucoup critique comparé au jeu. Moi, je trouve pas mal, mais bon, c'est sûr qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais c'est pas mal. Le 2, bon, là, j'en parle même pas parce qu'il est pas terrible. La quadrilogie de Terminator, Terminator Genesis et les deux Steelbook, donc excellente saga. Le dernier Dark Fate, je l'ai pas vu et je suis pas prêt de le voir. Je pense que je vais attendre qu'il soit pas cher à Nose et voilà, je le prendrai. Ou vraiment, si on me l'offre, voilà, je le prendrai, mais voilà, c'est tout. Ensuite, la série, alors ça j'ai adoré, c'est dommage qu'ils l'ont arrêté. Je comprends pas, c'était un bon truc, Terra Nova. Donc des humains qui reviennent dans l'âge préhistorique pour survivre, enfin voilà, c'est pas mal du tout. Franchement, c'était excellent. Et c'est dommage qu'ils ont arrêté au bout d'une saison. Ensuite, on a Terreur dans la savane, donc là c'est vraiment un film pas super de TF1. Je pense, vu l'image, je pensais que c'était génial. Puis du coup, non. On voit que c'est un faux lion, enfin bref, c'est vraiment pas super. The Amazing Spider-Man, alors moi j'ai adoré cette version. C'est vrai qu'au début j'étais un peu sceptique, puisqu'il arrivait après la trilogie de... Ah merde, de Sam Raimi. Donc là, celle-là, j'aime bien aimer, mais c'est dommage qu'ils ont arrêté au bout de deux, et puis... Il y avait du potentiel à montrer tous les autres super méchants, super vilains, enfin voilà. Ah, bon, le nouveau, Spider-Man Homecoming, il est pas mal du tout, hein. Il est génial, mais bon, il était pas mal, Andrew Garfield. Ensuite, The Box, alors ça c'est un film aussi à voir, excellent avec Cameron Diaz. Si vous appuyez sur le bouton, vous gagnez une telle somme d'argent, mais excellent. Mais quelqu'un mort. Donc allez-vous appuyer sur le bouton ou pas. Ça, c'est à vous de le faire. The Boyfriend, pourquoi lui? Une bonne petite comédie avec James Franco et Bryan Cranston. The Crow, alors ça, excellent film hein, avec Brandon Lee. D'ailleurs, il est mort au courant du tournage. The Dark Tower, très bon film aussi sur le livre de Stephen King, La Tour Sombre. The Deed Don't Deed, c'est pas mal. Un bon casting, mais le film aurait pu être un peu mieux, mais c'est pas mal du tout. Bonne petite comédie, The Dictator. C'est comme Borat, hein, mais voilà, c'est encore plus con et bien marrant. The Egalisator, excellent, avec Denzel Washington, le 1 et le 2. Alors ça, c'est vraiment super. The Foreigner, très très bon film avec Jackie Chan et Pierce Brosnan. Je l'avais vu au cinéma, je l'ai vu, du coup je l'avais acheté en DVD, donc j'espère qu'ils l'auront en Blu-ray bientôt. Ça, je le prendrai. The Host aussi, un très bon film. J'adore. Il est vieux, hein, par contre. Mais très bon film. Avec une créature. Alors ça, The Interceptor, pardon. Je conseille pas trop, je me suis ennuyé devant. On dirait que c'est un film super, voilà, avec des effets spéciaux magnifiques, mais non, non, non. Franchement, c'est à voir une fois et puis voilà, c'est tout. The Interview, une bonne petite comédie. Hop, avec James Franco, toujours. Alors ça, c'est le remake The Karate Kid avec Jackie Chan. Donc il y avait il y avait Karate Kid, je vous ai montré avant, la trilogie excellente, mais celle-là aussi avec Jackie Chan est pas mal du tout. Donc j'espère qu'il y aura une suite. The Last Day, un bon film apocalypse. J'ai adoré. Une grande vague qui vient engloutir toute la ville. The Last Ride, une bonne histoire aussi. The Last Winter, ça se regarde, voilà. Alors ça, The Marine. Bon voilà, j'ai pas l'intégrale, je sais qu'il y en a 4 ou 5 je crois. Je me suis arrêté au 3 parce que on sent qu'ils font des suites juste pour présenter un peu leur nouveau héros de W.
Mais The Marine 1 était excellent avec John Cena, ils auraient dû s'arrêter là. The Mask, alors avec Jim Carrey, excellent, hein, le premier est mortel. Et le 2 est pas mal du tout, un peu sur la vie de son fils. J'ai bien aimé. Pareil, The Mist, excellent film. Alors regardez, La Mania, c'est un film de Stephen King. Je crois qu'il y a eu la série, mais elle s'est arrêtée, donc j'ai pas encore vu la série. J'ai vu que le film. The Mortal Instrument, donc ça c'était à l'époque où tous les films ados sortaient. Et c'était pas mal. Bon, manque de bol, ça n'a pas cartonné, du coup il n'y aura jamais de suite. Ensuite, The Meet avec Jackie Chan. Pas mal non plus. The Nice Gig, alors ça, à voir. Pour un duo magnifique, Russell Crowe et Ryan Gosling. The November Man, excellent, avec Pierce Brosnan. Une bonne histoire en plus. The One, alors ça, il est vieux ce film, mais excellent, avec Jet Li. Et on peut voir Jason Statham avec des cheveux encore, donc si vous voulez vous rigoler un peu, c'est pas mal. The Passenger avec Liam Neeson, excellent film. The Phantom, ça se regarde, mais voilà, c'est pas non plus super. Alors The Prince, ça me fait marrer parce qu'il y avait Bruce Willis, j'ai pris pour ça au début, puis du coup, la voix française, c'est pas lui. C'est pas le même qu'un doubleur. Donc ça change, ça fait bizarre. Quand on a l'habitude d'une voix, ça choque. Ensuite, The Punisher, alors celui-là, je l'ai adoré. Avec Tom Jane et John Travolta, excellent. La série, je l'ai vue un peu, j'ai pas accroché. Dites-moi les manières si vous aimez la série Marvel. Enfin, Marvel qui est passée sur Netflix. Et ensuite, il y a Punisher, un peu zone de guerre, qui est pas mal non plus, mais pas... Le 1 est mieux, enfin celui-là, The Punisher. Ensuite, The Town, un braquage excellent, avec une équipe de choc, Ben Affleck, Jeremy Renner, Rebecca Hall. Bref, voilà, du bon monde. Franchement, un bon film. Alors ça, par contre, c'est une pure merveille, un bijou du cinéma. The Raid, le 1 et le 2 sont une tuerie. Donc ça, je le conseille à tous les manias, à voir et à revoir. Donc j'avais trouvé le 1 en cache, le 2 en cache aussi en steelbook avec le poster dedans. Donc franchement, magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est un très très bon film. The Reef, pas mal, il est inspiré d'une histoire vraie. Des gens que le bateau coule, enfin voilà, et qui doivent survivre, il y a des requins, donc non, pas mal du tout. The Re-Initiative, le film, pas mal non plus. The Secret, bah ça, le film m'a surpris. Franchement, il est pas mal du tout. Jessica Biel. Donc les enfants disparaissent dans une petite ville, et puis elle cherche pourquoi, parce que sa fille disparaît aussi. Et c'est pas mal. The Signal, excellent. Trouvé à Nose, le steelbook, donc magnifique. Hein. Donc si vous entendez le bruit, c'est fini. Ensuite, on a The Spirit. Je ne connaissais pas au début, puis je l'ai maté comme ça avec Samuel Jackson, c'est pas mal. Alors ça, j'ai adoré quand il était sorti au cinéma. The Tourist, avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Très bon film, très bon duo. The Tour, magnifique film. Sur les pompiers qui sauvent deux tours en flammes, donc franchement magnifique. Tous ceux qui aiment un peu les films catastrophes comme ça, c'est à voir. The Villain. Une femme veut se venger de son mari, enfin, d'un gang de mafia, bref, voilà, c'est pas mal du tout. Alors ça, c'est un grand film. Film de Monsieur Nick Shyamalan, j'arrive à le dire. The Visit, j'ai adoré. Un très bon délire. Les enfants qui vont voir leurs grands-parents, mais en fait, c'est pas leurs grands-parents, donc à voir. Ensuite, The Voice. Alors excellent, hein, juste pour se marrer déjà de voir Ryan Reynolds parler à son chat et son chien. C'est juste énorme. Vous voyez le délire, hein. Il donne à manger à une tête coupée, franchement c'est mortel. Ça j'ai adoré. Ensuite, la série intégrale For the Walking Dead. Bon, il y a bientôt la saison 6 qui sort sur la chaîne. L'intégrale de The Walking Dead. J'adore cette série. Bon, c'est sûr qu'elle commence à être un peu longue, mais la saison 10 apparemment elle renouvelle le genre, donc on va voir. La parodie de la série, The Walking Dead Declassed. Donc franchement, ils auraient pu faire beaucoup mieux, je m'attendais à plus de délire. Voilà. The Wall, très très bon film, avec le retour de John Cena et Aaron Taylor. The Watcher, avec Keanu Reeves, pas mal du tout. The Watcher, alors celui-là c'est avec Nicolas Cage, récemment sorti je crois, ou l'année dernière. Donc pas mal du tout.
The Wave, pareil, c'est un bon film catastrophe, un lac, une montagne qui, qui éclate et du coup ça fait une immense vague. Bref, c'est pas mal. Thunderball, excellent film avec Jackie Chan. D'ailleurs, il faudra que je remate parce que ça fait un moment que je l'ai pas revu ce film. Alors ensuite, on a Tiger Blade, qui est pas mal du tout comme histoire. À voir aussi. Alors là, par contre, c'est un grand film. Là, celui-là, je vous le conseille, les yeux fermés. Tigre et Dragon. Très vieux film, hein, mais pour ceux qui aiment le cinéma, je pense qu'ils doivent aimer aussi les vieux films. Tigre et Dragon, nommé aux 4 Oscars. Avec un casting aussi. Donc un magnifique film de Ang Lee. À voir et à revoir. Time Out, un bon film d'action avec Justin Timberlake. Titanic, hein, bah ça je pense que tout le monde le connaît. Cette histoire magnifique, enfin triste et magnifique. Tokarev, donc ça c'était Nicolas Cage, pas mal non plus. Toasty avec Dusty Hoffman, excellent. Il se transforme en femme. Top Cops, alors ça c'est le Bruce Willis et Tracy Morgan, une bonne petite comédie de flic. Je me suis bien marré, j'avais vu au cinéma, et puis on retrouve aussi... Merde, je me rappelle plus son nom. Celui qui jouait dans American Pie. Mais excellent. Top Dog, donc ça c'était avec Chuck Norris. Bonne petite comédie de chien, enfin voilà, une bonne petite comédie de flic aussi. Bien sympa. Donc Total Recall avec Schwarzenegger. Très très bon. Et ensuite le remake Total Recall avec Colin Farrell. Excellent aussi, à voir au moins une fois dans sa vie. Tracer, bon voilà, ça a regardé, mais pas non plus obligé. Hein. Taylor Lautner. C'est un peu sur le parcours. Hop. Ensuite, excellent film avec Johnny Depp, Transcendance. Alors j'ai adoré ce film. Je sais pas vous les manias, mais dites-moi ce que vous en pensez. En plus le steelbook est magnifique. Hop, on a les mains dessus. Vous voyez, ça bouge. Ensuite la saga Transformers. Alors j'avais adoré la trilogie avec Shia LaBeouf. Après ils ont foutu Mark Wahlberg. Et c'était pas mal. Le The Last Knight est pas mal du tout, mais bon, vu ce qui se passe en moment, puis qu'ils ont fait Bumblebee après le film, je sais pas si on va, je sais pas si un jour on va voir la suite ou ça va être carrément reboot ou remake, enfin comme beaucoup de sagas en ce moment. Hein. Dommage. Track à Boston, excellent avec Mark Wahlberg. Tron, donc ça c'est le premier. Donc les effets spéciaux sont pourris, mais excellent film. Très très bon film. Ensuite, on a Tron l'héritage, donc excellent, les effets spéciaux, une musique magnifique, avec les Daft Punk. Trouble le jeu, pareil, magnifique, avec Robert De Niro. Tucker et Dale, alors ça, si vous aimez un peu les parodies, les films cons, faut le regarder. Tucker et Dale, Fight to the Mal, excellent. Tunnel, bah, je pensais que ça allait être un peu mieux, mais j'étais un peu déçu, parce qu'on voit un peu des faux raccords vraiment dégueulasses, et ils auraient pu faire mieux. TV Show, alors ça, j'ai adoré. Donc c'est un groupe qui sont... Un groupe de personnes doivent aller quelque part pour être visionnés en fait par des gens, mais il y a des meurtres. Enfin bref, c'est à voir, c'est excellent. Ensuite la saga Twilight, parce que moi j'ai adoré. Oui, j'avoue. J'adore Twilight, d'ailleurs j'ai les coffrets collector là. Ensuite Twin Dragon avec Jackie Chan, excellente comédie aussi. Si vous aimez les doubles doses de Jackie. Ensuite, un film catastrophe que j'adore, je l'ai en cassette, et puis j'avais du mal à le trouver en DVD, Twister. Excellent film de tornade. Franchement, c'est mon préféré parce qu'ils ont beau sortir d'autres films de tornade, ça n'a rien à voir avec cela. Celui-là est vraiment magnifique. À voir. Alors là, on a la saga Underworld. Donc les deux en steelbook, après en Blu-ray. Et dedans, il y a les Blu-ray aussi, hein, j'ai mis. Excellent. J'adore cette saga. Même si Blood World, il manque les humains dedans, en fait. Ça aurait été cool. Alors ensuite, on a Une chance de trop. Donc ça, c'est la série avec Alexandre Lamy. Une pluie sans fin. C'était pas mal du tout. Un bon polar policier. Une seconde chance d'un film à l'eau de rose. Une virée en enfer. Alors ça, excellent. Sucre d'orge, pour ceux qui connaissent. Avec Paul Walker, quand il était jeune.
Unfriended, alors le premier j'ai adoré, le 2 j'ai trouvé un peu long. Je sais pas, dites-moi en commentaire lequel vous préférez ou si vous aimez pas du tout cette saga. Ensuite, un gars, une fille, hein, Chouchou et Lou, ça j'étais obligé d'avoir. Un havre de paix, pareil, un film à l'eau de rose. Unstoppable avec Denzel Washington. Ultimate Game, donc ça j'ai adoré. Avec Gérard Butler. Un gamin contrôle justement Gérard Butler, enfin contrôle les prisonniers. Ils font les jeux et voilà, c'est pas mal du tout. Un homme à la hauteur, c'est avec Jean Dujardin, et Jennifer. Non, pardon, Virginie Fira. C'est pas mal, mais pas non plus le meilleur film de Jean Dujardin. Un homme à part, excellent, avec Vin Diesel. Un moment d'égarement avec Vincent Cassel. Un village presque parfait, une bonne petite comédie avec Didier Bourdon. Alors, Upgrade, par contre, j'ai été choqué parce que c'était excellent. Par le producteur de Get Out, Happy Birthday et American Nightmare. Ni homme, ni machine, bien plus. Et franchement, c'est excellent. Une bonne petite surprise à la fin, je pense. Je m'attendais pas du tout à cette fin-là. Donc, regardez-le. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce film. Upside Down, c'est pas mal. Deux mondes inversés. US, donc par le créateur de Get Out. Usurpation avec Nicolas Cage. Valérien de Luc Besson, qui est pas mal du tout. J'ai bien aimé. Pareil, encore une parodie Vampire Sock. Donc là, la parodie de Twilight. Van Helsing, alors ça avec Hugh Jackman est excellent. Donc j'ai le coffret collector. Et il y a Van Helsing 2. Donc Van Helsing 2, c'est dommage, il n'est pas en français. J'ai pas réussi à le trouver, du coup je l'ai pris en sous-titre. Vertige, alors si vous aimez Peur de la montagne et des monstres qui vous bouffent, ne regardez pas ce film. Venom, alors excellent, moi j'ai adoré, même s'il manque du mordant. Enfin, mordant, du sang, parce que Venom, merde, c'est un putain de badass qui découpe tout le monde, qui tue, voilà, ouais. Voilà, il manque un peu de ça. Very Bad Cops, une bonne petite comédie. Very Bad Game, une parodie de Hunger Games et de Very Bad Trip. Ensuite, on a la trilogie Very Bad Trip, qui est excellente, hein, à voir et à regarder. Surtout en ce moment, le confinement, faut bien se marrer. Very Big Stress, j'ai pas tant aimé que ça. J'ai trouvé un peu long le film. Vice, donc pareil, c'est avec Bruce Willis, mais la voix française, c'est pas le même doubleur. Donc ça fait chier. Vidoc, alors ça excellent, avec Gérard Depardieu, à voir et à revoir. Très vieux film, hein, mais excellent. Hop. Ensuite, Vive les vacances, une petite comédie bien sympa. Voisin du troisième type, pareil, une comédie. Voltage, alors ça je conseille pas du tout, c'est un film Bollywood, donc avec plein de musique et des effets spéciaux pourris. Un volte-face, une confrontation excellente entre Nicolas Cage et John Travolta. Voyage au centre de la Terre, pas mal, le 1, j'ai adoré. Voyage au centre de la Terre 2, c'est avec The Rock. Elle est moins bien cette Switch, j'aurais préféré qu'ils en fassent pas en fait. V pour Vendetta, alors ça, ce film avec Nicole Kidman, non, Nathalie Portman, pardon. Et Hugo Weaving, excellent. Un grand film. Walter, il y a une petite comédie française, pas non plus super, mais voilà. Warcraft le commencement, bah, j'ai bien aimé. Il y en a beaucoup qui ont critiqué, mais moi j'ai trouvé ça sympa, je connaissais pas l'univers de Warcraft. Wanted, alors ça par contre c'est un film à voir et à revoir, avec Angelina Jolie. War Dog, un bon petit film d'action. Wargame, alors ça c'est dans la lignée un peu de pinball, des jeux tueurs, donc c'est sympa. Warm Body Renaissance, un film de zombies à l'amour, un peu à l'eau de rose on va dire, mais c'est sympa. Wasabi, alors excellent avec Jean Reno, très bon film. Watchmen, ah bah ça je présente même pas, hein. C'est un film de Zack Snyder et c'est le film de super-héros le meilleur je trouve de tous les temps. Donc à voir et à revoir. Welcome to the Bunch, c'est pas mal du tout, j'étais bien surpris. Je l'ai pris à Nose et j'étais bien content. Un film de Ridley Scott et James McAvoy. West Side Story, donc ça c'est la comédie musicale, la toute première, puisqu'il y a la remake bientôt qui va sortir. White House Down, c'est pas mal, un bon film de guerre, enfin, de prise d'otage, voilà.
D'ailleurs, en même temps, il y avait La Chute de la Maison Blanche qui était sortie, mais c'est La Chute de la Maison Blanche qui a mieux marché que White House Down, pour l'anecdote. Wilders, c'est pas mal, c'est une histoire de ranch, enfin, qui a tué son fils, c'est pas mal non plus. Wild West, donc ça, c'est avec Witch Smith. Wind Waiter, donc ça, j'arrive pas bien à dire, mais voilà, hein, vous comprenez le titre. Donc c'est un peu Tom Gunn version chinoise. Wind River avec Jeremy Renner sur une track humaine. Alors Loup-garou Wolfman, j'ai adoré ce film avec Anthony Hopkins et Benicio del Toro. Un duo excellent et qui fait froid dans l'eau, franchement. Anthony Hopkins est doué pour les films un peu psychologiques comme Hannibal, tout ça. Ensuite, on a Wonder Woman, donc j'ai adoré avec Gal Gadot. World War Z, donc j'ai celui-là et le coffret collector, excellent avec Brad Pitt. La Conspiration, donc ça c'est 13. J'ai la série mais je l'ai pas encore vue. Donc la saga X-Men que j'adore, il manque que X-Men Dark Phoenix. Mais le meilleur film des X-Men pour moi c'est Logan. Excellente conclusion, magnifique film. Triple X, j'avais adoré aussi cette saga avec Vin Diesel, bon, sauf le 2, c'est The Next Level qui est pas mal du tout. Yamakasi, bon film de parcours. Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Alors ça, excellent, à regarder en ce moment parce que ça fait du bien de rire. 13, donc c'est avec Jason Statham, c'est pas mal non plus, c'est pas non plus le meilleur de ses films, mais voilà. 10 000, une bonne histoire préhistorique, c'est sympa. 2012, bah, film catastrophe, hein, que on disait tous, 2012, ça y est, c'est la fin du monde. 300, bah, pareil, hein, c'est toujours un grand film, musique parfaite. C'est l'un de ses meilleurs films. Avec 300, la naissance d'un empire aussi en steelbook. Et deux steelbooks de 007 et l'intégrale ici. Voilà, on a fait le tour de ma collection. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Puis lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, à plus et prenez soin de vous.